Bienvenue au Brésil. Pour les 30 prochaines minutes, Musique Plus suit le groupe Simple Plan alors qu'ils terminent leur tournée mondiale ici même en Amérique du Sud. Dans des vannes, des avions, dans des hôtels et bien sûr au concert, on suit le groupe partout, on entre dans l'univers du groupe Simple Plan et tout ce que ça inclut avec la frénésie des fans, les escortes policières, des concerts à guichets fermés. C'est Simple Plan et c'est exclusif à Musique Plus. Je suis à Montréal, j'ai mon billet pour aller à Caracas, qu'après ça on va au Brésil. Ça va être le fun, j'ai bien hâte. Peut-être que le show va être pas mal big. Premier vol. On n'est pas booké en première classe, on a été chanceux, je pense. Qu'est-ce que tu connais sur le Venezuela? Absolument rien. C'est un des seuls endroits au monde qu'on a besoin de garde de sécurité, sinon. Les gars, les derniers shows de votre tournée mondiale, comment est-ce que tu fais le bilan de l'année 2008 du troisième album? Ça a été une année en 2008 assez intense. Le troisième album, c'est un album un petit peu différent pour nous autres à écrire, puis on s'est donné un petit peu plus de liberté en termes de création artistique. Ça a été beaucoup plus difficile qu'on pensait parce que on parle beaucoup de l'industrie qui est en déclin, l'industrie de la musique. On était un petit peu nerveux quand l'album est sorti. On a vraiment réussi à quand même à se démarquer et à s'en tirer super bien, puis on est vraiment content. Mais pour nous, les spectacles, ça reste tout le temps quelque chose de super le fun. On réussit bien, puis on a eu une grosse année, on a voyagé énormément. Presque 14 mois qu'on n'a pas arrêté sans arrêt. On a fait beaucoup de zigzags, c'est pour ça que ça a été dur. Beaucoup Europe 2 jours, revient Canada. On a fait vraiment le tour de la planète. Aux États-Unis, Canada, Israël. On est allé jusqu'à Dubaï. Hong Kong, on est allé en Pologne. On a joué beaucoup. Je sais pas si c'est plus que d'habitude, mais on a joué énormément. Il a fallu qu'on travaille très fort. Salut, on est arrivé à Caracas, au Venezuela, il est 11h. On est aux douanes, on est supposé filmer, mais il y a déjà des fans qui demandent des autographes. Il faut documenter ça, hein. On ne pas rater ça. Je n'étais pas au courant que d'aller au Venezuela de Toronto, ça prend seulement 4h45 minutes. Le monde, je pense, des fois, ils pensent qu'on est des divas, des rockstars, mais on n'a pas peur de travailler un peu, d'aider le crew, lever des boîtes, ça fait du bien. Là, il est rendu 1h30 du matin, on vient d'arrêter à l'hôtel. On n'a rien vu encore. On a juste quelques heures à Caracas. Salut, mon coucher. On n'est jamais venu, fait qu'on connaît pas vraiment ça. Je pense pas qu'on va voir grand-chose de cette ville-ci. Moi, puis ça va s'élever. On est les seuls qui ont le goût d'aller visiter ça. Je sais pas s'il y a des grands attraits touristiques ici, mais s'il y en a, on va y trouver. On est tellement populaire au Venezuela qu'ils ont érigé une pancarte pour moi, pour me dire bienvenue à Caracas. Merci. On se promène, ça prend 3 sécurités. On se sert plus de lui comme un guide touristique, il nous montre un peu où aller, tout ça. Le soundcheck était fait pour le show de Venezuela. Ça a l'air cool, c'est un beau petit amphithéâtre là, dehors. Fait qu'on est ici, on mange un peu, on va relaxer. J'irais bien faire de la visite, mais il n'y a rien à voir ici, dans le coin. Aujourd'hui, c'est super plate parce que on est un petit peu dans le milieu de nulle part. Il n'y a pas grand-chose à faire autour. Ça fait longtemps qu'on est backstage. Backstage, c'est quand même blanc et plat. C'est sûr que le Venezuela, c'est un pays qui, les gens... tout le monde sait que c'est une place qui est super pittoresque, c'est vraiment beau, mais je pense que c'est plutôt les endroits qui sont sur la plage et... rural, ouais. Ouais, peut-être pas la ville de Caracas. On quitte le Venezuela, on n'a rien vu partout. Puis là, on s'en va à Rio, de Porto, de Brasilia, Alegro. Il n'y a pas plus exclusif que ça. On rentre même pas dans l'aéroport. On passe de l'avion, qui est juste là, à la vanne, qui est juste là. Pas de sécurité, pas de bagages à ramasser, directement dans la vanne. Pas de niaisage, on s'en va à l'hôtel. C'est peur, hein? Pourquoi on va passer à Dorval? Première fois à Porto Alegre, les fans dehors qui crient, ça va être bon. Vous êtes chanceux d'être avec nous au Brésil parce que c'est vraiment ici qu'il y a la folie. C'est comme la Beatlemania. Moi, c'est comme ça que j'imagine ça, c'est que c'était pour eux partout dans le monde. Alors, on passe par les cuisines parce qu'il y a un petit peu trop de monde en avant, puis c'est un peu la folie. Donc, on passe par le chemin arrière et puis on se cache un peu. On va finir par aller les voir un petit peu plus tard dans la journée. Juste un petit peu la folie. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là au Brésil? Pourquoi le Brésil? Pourquoi pas ailleurs? T'sais? Ben, je te dirais que le Brésil, c'est vraiment le cas le plus extrême. Une connexion ici avec le groupe,
J'ose espérer et croire que c'est la musique. Il aime beaucoup la musique ici, ça c'est sûr. De là expliquer pourquoi on se démarque des autres groupes, je sais pas. Ben, écoute, les gens sont complètement fous de Simple Plan ici. Capotant, mais on veut signer, on peut pas. Ils sont trop fous. Je me sens comme Britney Spears, Paris Hilton. Il y a des gens de l'autre bord de la rue avec leur petite caméra qui vont juste nous filmer, être assis au resto, rien faire. Il y a déjà du monde en ligne et puis on est encore plusieurs heures avant le concert. Pendant qu'il y a des gens qui sont là depuis samedi, là on est quoi, mercredi? On est mercredi. On est mercredi, il y a des gens qui sont là depuis samedi avec des tentes pour être sûr d'être sur le front row. On est leurs idoles. Là. Le monde, ils se jettent devant les camions, ils frappent sur les fenêtres, ils sautent dessus quand ils nous voient, ils nous cherchent partout, ils se cachent dans les aéroports pour nous trouver. Ils pleurent, ils capotent. Thank you for making my dream come true. Oh, le monde dans les lobbies d'hôtel, ils se promènent dans le corridor, dans les chambres, ils cognent pour voir si on est là. Mais c'est vraiment une question de culture. Je pense qu'apparemment qu'ici, c'est un peu plus comme ça. Faire un petit jeu, je pense que les fans doivent me voir aussi. Je sais pas vraiment comment expliquer comment c'est arrivé. On dirait juste que, comme des fois, t'as des places où ça réagit plus que d'autres. Du début, je te dirais que en Amérique latine, en Amérique du Sud, il y a toujours une sorte de folie pour Simple Plan. Les gens sont beaucoup plus passionnés. C'est quelque chose, ça prend des escortes de police, comme tu disais, puis tout, mais honnêtement, comme ça te fait sentir comme vraiment un rockstar. Tu viens ici, puis c'est comme une semaine, 2 semaines de fantaisie complètement. Puis je pense pas vraiment qu'il y a une raison ou une explication. Je sais pas si c'est juste à nous que ça arrive, mais c'est inexplicable. Le jour qu'il n'y en aura plus, ça va être mauvais signe. On va dire que notre band... Pour nous, c'est ces choses-là qui nous font qu'on aime ça, qu'on aime ça continuer, parce qu'on voit que, bon, mais il y a des choses qui se font pas vraiment, mais on est ici, puis c'est fantastique. Je pense que c'est parce qu'ils comprennent pas nos paroles. Ça y est. Ça y est, je me fais confisquer par des fans au Brésil. Le copain est au Brésil. Les fans sont complètement folles. Après la pause, Exclusif réalise à quel point l'horaire de Simple Plan est chargé et que malgré leur statut de rockstar, les gars du groupe ont les 2 pieds bien ancrés sur terre.